Tu veux trouver un stage mais tes mails restent sans réponse? Tu crois que c'est toi le problème ou ton CV? Eh bien souvent, ce n'est pas le cas. C'est plutôt ton mail d'accompagnement. C'est la première chose que le recruteur lit. Aujourd'hui, je t'explique comment écrire un mail qui donne envie de te rencontrer. On va reprendre toutes les étapes clés pour que ton mail passe vraiment au-dessus des autres. En premier, et on l'oublie souvent, l'objet du mail. C'est ton premier pitch. En 5 mots, tu dois dire ce que tu désires, tu dois être clair, précis, lisible et sans blabla. Par exemple, demande de stage au poste de graphiste. Ou bien, candidature de stage, assistant RH. Et très important, ton adresse mail doit être un minimum sérieuse. Si tu écris depuis flo-du93lol, tu pars déjà mal. Ensuite, tu n'écris pas à une machine, mais à une personne. Donc adresse-toi au bon interlocuteur. Essaye de trouver son nom, ça peut être le recruteur, un manager ou le responsable du service. Si tu as des contacts dans l'entreprise, demande un coup de main. Tu peux aussi faire quelques recherches sur Internet. Passe un simple « Bonjour Madame Dupont », c'est toujours bien. Ça montre que tu as fait tes devoirs. D'ailleurs, si tu as besoin d'inspi pour les formules de politesse, on a une vidéo dédiée juste ici. Et avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et à liker cette vidéo, ça va vraiment nous aider pour la suite. Alors ensuite, tu dois faire l'intro de ton mail. Ça doit être très court. Tu expliques ce que tu fais aujourd'hui, le stage que tu vises et la période souhaitée. Pas ton parcours complet, juste un contexte clair. Par exemple, étudiant en BTS Com, je postule au stage de chargé de communication chez vous. Ou bien, actuellement en licence marketing, je vous contacte pour le stage proposé en community management du 3 avril au 30 juin. Ensuite, tu vas parler de tes expériences et tes compétences, donc du concret. Mais attention, sélectionne surtout ce qui va te servir pour ton stage. Et comme tu auras sûrement peu d'expérience, tu peux parler d'un job étudiant, de bénévolat, d'un projet de cours ou d'une passion utile. Le but, c'est de mettre en avant tes compétences, montrer que tu es organisé, que tu fais preuve de créativité, de rigueur ou autre, peu importe tant que ça colle au stage. Par exemple, au cours de ma formation, j'ai appris à utiliser Photoshop et Premiere Pro. Ou bien, mes projets en marketing m'ont permis de développer mon sens de l'analyse. Ou encore, intégrer votre entreprise serait pour moi l'opportunité de mettre à profit mes compétences dans tel ou tel domaine. En gros, tu crées un lien entre toi, tes compétences et les missions du stage. Après cela, tu dois donner envie de te rencontrer. Tu dois aider le recruteur à se projeter en lui suggérant de te rencontrer. Profites-en aussi pour montrer que tu es motivé. Tu peux ainsi te dire « Je suis disponible à tout moment pour discuter de ma candidature ». Ou bien « Je serais ravie de vous exposer plus en détail ma motivation et d'en apprendre davantage sur les missions du stage lors d'un entretien ». Ou bien encore « Je serais ravie de vous rencontrer afin de discuter des modalités de ce stage ». Ah oui, j'allais oublier. Pense bien à ajouter ton CV et ta lettre de motivation et à le notifier dans le mail. Vérifie bien que tu l'as joint et fais aussi attention au nom de ton fichier. Parce que CV final V10, c'est pas ouf, alors que CV suivi de ton nom et ton prénom, c'est beaucoup plus clair. Et pour finir, tu remercies le destinataire du temps accordé et tu conclus avec une belle formule de politesse. Allez, en bonus, c'est cadeau, je donne des erreurs à éviter. Déjà, avoir un mail rempli de fautes. La relecture, elle est indispensable. Ensuite, avoir un mail trop généraliste. Essaie de le personnaliser un maximum et d'y mettre ta patte. Et les mails ChatGPT, ça se crame tout de suite. Donc tu peux t'aider de l'IA, mais c'est à toi de le faire correctement. Ne pas penser à la mise en page de son mail. Même s'il y a peu de texte, aère-le. La lecture sera beaucoup plus simple. Une autre erreur, faire des phrases beaucoup trop longues. T'écris pas un roman de Zola, fais des phrases courtes et concises. Et enfin, à l'heure des réseaux, négliger son e-réputation serait une erreur. Et oui, de plus en plus d'entreprises checkent les réseaux pour voir à qui ils ont affaire. Si tu appliques tout ça, ton mail n'aura plus jamais l'air basique. Tu montres que tu sais écrire, que tu respectes le temps du recruteur et que tu comprends les codes du monde pro. Tu vas forcément te démarquer et augmenter tes chances d'être lu. Alors, si cette vidéo t'a aidé, like, partage et abonne-toi pour ne rien louper des prochaines astuces emploi. Et check la description, je t'ai mis tous les exemples et modèles de mails pour ton stage.